Dans cette vidéo, je vais vous montrer les réglages essentiels à avoir lorsqu'on veut démarrer un nouveau projet Blender. Ce sont des réglages que je mets moi-même sur tous mes projets et qui m'aident énormément à gagner du temps. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner, ça m'aide énormément à remonter dans l'algo. Alors le premier réglage, c'est peut-être pas un secret pour certains d'entre vous, mais pour celles et ceux qui débutent, ça va vraiment changer votre façon de faire. Il faut savoir que lorsque vous allez faire des rendus sur Cycles, pour avoir des rendus réalistes, Blender va déjà utiliser le CPU. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il va faire par défaut. Sauf que le CPU, c'est pas hyper opti pour calculer tout ce qui est ray tracing, path tracing, etc. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est utiliser le GPU. Et la chance qu'on a, c'est que Blender nous permet de le faire très simplement. Alors, vous allez vous rendre dans Edit, Preferences, vous allez ensuite chercher System, et vous allez passer de Node à Optics. Alors attention, Optics, c'est uniquement si votre carte graphique est compatible. Sinon, vous prenez CUDA, ça fera largement l'affaire. Donc là, je vais prendre Optics et je vais cocher ma carte graphique. Donc là, ma toute dernière, la 4090. Je valide et je vais pouvoir faire un rendu. Mais regardez, on va déjà comparer ce que ça donne avec le CPU. Alors là, je suis bien sur Cycles, d'accord? Donc là, Eevee Cycles. Je me mets en mode rendu. Et là, vous allez voir plein de petits points, c'est du bruit, d'accord? C'est juste le temps que Cycles recompose notre image. Le truc, c'est qu'avec le CPU, c'est très lent. Et regardez, je vais passer maintenant en GPU, et là, c'est beaucoup plus rapide, je vais pouvoir beaucoup plus simplement me déplacer dans la scène. Et c'est pas fini, parce que si en plus de ça, je coche la petite case denoise qui est juste là, eh bien regardez, on a vraiment l'impression que là, ma scène est complètement rendue, alors que non, c'est vraiment le viewport. Attention, cela dit, ça peut ralentir pas mal sur certaines machines, donc si vous avez beaucoup de ralentissement, je vous conseille de baisser le nombre de samples dans le viewport. Ici, on est à 50 sur cette scène, je vais le passer à 10, je valide et regardez, ça n'a pas changé grand chose, le résultat est toujours aussi beau, donc ça c'est vraiment le premier réglage à absolument mettre en place lorsqu'on commence un projet Blender. Ah, au fait, si tout ce que je te dis là ça t'intéresse, j'en profite pour te proposer la formation que j'écris sur cgpoly.fr dans laquelle on fait un projet pour t'apprendre à modéliser, animer et je te présente tous les outils indispensables de Blender. Donc voilà, je te laisse toutes les infos dans la description si ça t'intéresse. Ensuite, le deuxième réglage qui est à mon sens essentiel, c'est le Undo Steps. Regardez juste ici, donc toujours dans System, Memory and Limits, vous allez avoir cette case. Le Undo Steps, c'est le nombre maximal de CTRL-Z que vous allez pouvoir effectuer dans votre scène. Par défaut, il est limité à 32. On pourrait croire que 32 c'est suffisant, on pourrait même se dire que c'est beaucoup, mais non, pas du tout. Il faut savoir que dans Blender, le simple fait de sélectionner un objet ou d'en désélectionner, c'est une action. Donc il suffit de sélectionner et désélectionner plusieurs fois pour augmenter le nombre d'actions jusqu'à atteindre les 32. Regardez, là si je fais CTRL-Z, je vais juste resélectionner mes anciennes sélections. Donc 32, l'air de rien, on les atteint hyper vite. Là, ce que vous allez faire, c'est cliquer dessus et taper 256. C'est le nombre maximal autorisé pour le Undo Steps. Regardez, je peux pas aller plus loin. Et là, vous allez être tranquille pour toute la durée de votre projet. Alors normalement, ce réglage passe sur la quasi-totalité des machines, mais si vous avez une machine un peu plus modeste, il se pourrait que ça finisse par planter, auquel cas, vous reviendrez ici et vous baisserez un peu cette limite jusqu'à trouver le nombre qui vous convient, mais normalement 256, ça passe. Et maintenant, un autre réglage que je trouve hyper pratique, c'est les Temporary Editors. Regardez, actuellement, si je fais F12 pour faire un rendu, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ça, je trouve que c'est hyper intrusif et c'est vraiment pas agréable à l'utilisation. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est changer ce comportement. On va se rendre sur Interface, on va chercher Editors, et là, on va avoir Temporary Editors. On ouvre la rubrique, et ici, on va avoir deux choses. Le Render In, ce qui nous intéresse, et le File Browser. Donc en gros, pour aller chercher un fichier. Nous, ça, on va pas y toucher. Par contre, le Render In, on a bien New Window. On clique dessus, et maintenant, on va lui demander Keep User Interface. Là, on vient de dire à Blender, écoute, quand j'appuie sur F12, tu fais le rendu, mais tu ne changes pas mon interface et tu ne me crées surtout pas de nouvelles fenêtres. Et là, regardez, je vais faire exactement la même chose, F12, et là, on voit bien que le rendu est en cours, mais rien n'a changé. Et si je vais dans Rendering, je vois mon rendu qui est en train d'être effectué. Alors ça, honnêtement, c'est plus du confort, mais je trouve que ça change vraiment tout. Moi, je ne supporte pas d'avoir à chaque fois une nouvelle fenêtre qui s'ouvre en mode pop-up. Je déteste ça. Donc, je vous recommande vraiment de le faire. Ensuite, un autre réglage essentiel, surtout si vous faites du game dev, ça va être d'afficher les statistiques de votre scène. Là, vous pouvez voir que j'ai une classroom avec plein de différents éléments, mais je ne sais pas combien de vertices, de polygones, de triangles, bref, je n'ai aucune information sur la densité des polygones qu'il y a dans ma scène. Et bien ça, on peut l'avoir en un seul clic. On va aller dans Status Bar qui est juste là et on va cocher Scène Statistics. Et regardez maintenant en bas à droite de mon écran,
Je vais avoir le nombre de vertices, le nombre de faces, le nombre de triangles et le nombre d'objets qui composent ma scène. C'est vraiment des données essentielles lorsque vous allez travailler sur un projet sérieux. Surtout pour du game dev, puisque là, effectivement, pour vos assets 3D, vous allez faire en sorte de diminuer au maximum le nombre de polygones qui les composent. Et maintenant, on va passer à un autre réglage que je trouve hyper important. On va le trouver dans Navigation. Déjà, on va changer la manière dont Blender va tourner autour de nos objets. Par défaut, Blender va tourner autour du point au milieu de votre écran. Donc, il faut vraiment imaginer un point en plein milieu de l'écran et Blender va tourner autour de ce point-là. Je trouve que c'est pas hyper pratique. Moi, ce que j'aime bien faire à la place, c'est tourner autour de mes sélections. Regardez, là, je vais cocher cette case, Orbit Around Selection, et maintenant, Blender va placer son point de pivot au niveau de ma sélection. Et ça, vraiment, ça change tout. Là, par exemple, je vais sélectionner cette chaise, je vais passer en mode Edit, je vais ensuite sélectionner, hop, une vertex, et je vais tourner autour de ce point. C'est hyper pratique. On a un meilleur contrôle sur ce qu'on est en train d'effectuer. Donc, encore une fois, je recommande fortement de le cocher. Ensuite, on va aborder un autre point, c'est le zoom. Par défaut, Blender va zoomer au centre de votre écran. Donc là, si je me mets juste ici et que je zoome, vous allez voir que je vais zoomer et dézoomer par rapport au centre de mon écran. Nous, ce qu'on va faire, c'est lui demander de zoomer par rapport à la position de notre curseur. On va cocher le Zoom to Mouse Position, juste ici. Et maintenant, le zoom va s'effectuer sur la position de mon curseur, vous voyez? Donc là, si je veux zoomer au niveau de ce point, je mets ma souris, je zoome, je dézoome, au niveau de la chaise du fond, pareil, etc. Et là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand j'ai zoomé, j'ai eu un fort ralentissement. Regardez, si je recommence, ici, je vais finir par être complètement limité, voire complètement bloqué. Je ne peux plus zoomer jusqu'à cette chaise. Même si je quitte le mode Edit, vous voyez que là, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est hyper galère, mais en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une toute petite case à cocher pour s'affranchir de ce comportement. Nous, ce qu'on va cocher, c'est Auto Depth, donc profondeur. Et juste en cochant cette case, regardez, je vais pouvoir zoomer sans être bloqué par Blender. Et ça change tout. Parfois, il va falloir insister 1 ou 2 secondes, mais vous allez voir que vous allez finir par zoomer et c'est hyper satisfaisant. Ensuite, quelque chose, à mon sens, d'essentiel que je reparamètre à chaque nouvelle installation de Blender, c'est dans Keymap, et là on va cocher la Pie Menu on Drag. Alors déjà on va voir le comportement par défaut. Regardez, encore une fois là, j'ai mon objet de sélectionné, j'appuie sur Tab et je vais passer en mode Edit. Ok, et si je réappuie sur Tab, je passe en mode objet. Mais si je veux changer de mode, par exemple aller en mode Sculpt, et là ça va être très compliqué de le faire juste avec ce raccourci, je vais devoir aller en haut à gauche et sélectionner un des modes qui m'intéresse juste ici. Mais Blender a un petit raccourci supplémentaire. Si vous cochez maintenant le Pie Menu on Drag, vous allez avoir tous les modes qui vont s'afficher en faisant Tab et en bougeant votre souris. Là, vous voyez, je peux aller en mode objet, en mode edit, en mode vertex paint, en mode weight paint, en mode sculpt, et tout ça en un seul clic, et honnêtement, c'est super pratique. Bon, mais écoutez, c'est tout pour les réglages essentiels sur Blender, c'est vraiment quelque chose que je recommande chaudement. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous auriez dans l'espace commentaire, ça me ferait plaisir d'y répondre, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien. Ciao!